Vivre la vie du bon côté, chez soi. Et par ce temps récent de confinement, beaucoup de coachs, de thérapeutes bien-être souhaitent apporter leur support, leur écoute et surtout nous rassurer. Ils publient des vidéos dans lesquelles ils nous expliquent par exemple comment nous pouvons transformer notre réalité par nos pensées, notre conscience, nos émotions, nos états d'être. C'est le cas de Manoëlle van der Straten que j'ai en ligne. Bonjour Manoëlle. Bonjour Sylvie. Ah, ça me parle, hein. C'est sûr qu'on peut toujours avoir, en effet, un certain poids, voilà, sur notre pensée, notre conscience, nos émotions. Je pense qu'on ne peut pas changer ce qui est en train de nous arriver, mais par contre, nous pouvons modifier la façon dont nous le percevons. Et ce qu'on se doit de se dire en ce moment, c'est d'essayer de rester positif, Manoëlle. Ça, c'est déjà le premier mot à mettre en avant. Rester positif, c'est vraiment la chose la plus importante parce que comme on est très confiné pour l'instant et c'est une question de santé publique, c'est important qu'on joue le jeu, mais surtout qu'on garde le moral. Ouais. Et pour pouvoir garder le moral demain, il faut qu'on l'entretienne aujourd'hui, puisque tout ce qu'on a à l'intérieur, en fait, est vibration et va générer en fait notre futur. Vous êtes spécialisé en bien-être au travail, coach, vous êtes, pour doubler notamment sa productivité. Attention à l'épuisement professionnel. On pense évidemment à la profession médicale, hein, qui a fort à faire en ce moment. Donc c'est cette profession-là qu'on se doit de préserver. Et puis tous ceux qui se doivent de changer leur habitude, télétravail, changer les horaires, l'organisation, faire du travail chez soi en ayant les enfants dans la pièce d'à côté. C'est pas facile. C'est pas facile tout ça. Donc l'épuisement professionnel, attention, ça aussi, on se doit de faire attention. On se doit de faire attention et on pense toujours en fait que le télétravail c'est très cool parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Sauf que ce qui est important, c'est justement d'organiser son cadre de travail et d'organiser son cadre familial en parallèle. Donc que l'un n'empiète pas sur l'autre et que vous puissiez être à votre aise dans les moments, dans les heures que vous allez vous fixer pour travailler et d'occuper alors justement de faire en sorte que vos proches soient occupés parce qu'ils sont en train d'étudier, parce qu'ils sont en train de jouer, parce qu'ils sont en train de lire, mais que chacun puisse adopter et avoir son espace à l'intérieur, puisque à la fois les personnes qui sont seules finalement vont souffrir de solitude sociale, puisque l'homme est un animal social, mais à la fois ceux qui sont confinés en famille, ça peut créer des tensions, etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut voir les choses de manière positive pour que ça se passe bien entre nous, pour que on puisse à la fois rester en contact avec ses clients, avec ses collègues, avec son employeur et que ça se passe bien, et idem avec sa famille. Donc c'est vraiment toujours cultiver ce qu'on a à l'intérieur et de pouvoir aussi exprimer à un moment donné ce que l'on ressent. Et si notre entourage n'est pas armé pour pouvoir nous écouter, parce que eux aussi sont dans la peur, sont dans l'incertitude, comme c'est ce qui se passe pour l'instant, pouvoir se tourner en fait auprès de professionnels qui vont vous aider à vous remettre sur les rails ou à vous mettre sur les rails. On parle aussi avec vous de vibration. Je pense que c'est important d'employer ce mot-là aussi. D'abord, c'est un mot positif, voilà, qui est une belle énergie, hein, vibration. Vibration par le haut et pas vibration par le bas aussi. Exactement. Vous donnez des intentions simples pour élever notre vibration. Alors, élever sa vibration, c'est super important déjà d'être dans la gratitude aussi, remercier de ce que l'on a, parce que même si on vit dans un contexte qui n'est pas évident pour l'instant, mais pour ceux qui sont en bonne santé, on peut remercier d'être en bonne santé. Pour ceux qui sont en déclin, on peut aussi remercier de se dire qu'on est encadré par un personnel soignant qui est présent, qui se décarcasse pour vous, etc. Se dire que c'est aussi l'occasion aussi dans le confinement de trouver des actions qui sont positives. C'est l'occasion pour certains de ranger leur maison, de trier leurs affaires, de pouvoir se reconnecter à des souvenirs heureux, positifs aussi, de partager des moments positifs. Et donc c'est remercier aussi de pouvoir vivre ça en fait, qu'on soit obligé de lever le pied pour finalement vivre l'instant présent. Élever notre vibration, j'aime bien quand vous dites ça, restez zen. J'aime bien quand vous dites en route pour notre transformation. La transformation, c'est bien parce que ça veut bien dire que nous sommes actionnaires dans cette transformation. On est complètement actionnaire, on est complètement propriétaire en fait de notre transformation. Parce que si on est dans la passivité,
il ne se passera rien. On ne peut changer que si l'on agit. Et vous proposez donc sur votre chaîne YouTube, c'est ça, des intentions simples pour élever la vibration, pour rester zen. Oui, alors je poste régulièrement sur YouTube, donc sur la chaîne Manoëlle van der Straten, donc elle porte mon nom. Vous avez soit des minutes de Mano, soit vous avez des wake-up calls, et donc ce sont des petites intentions, des trucs et astuces que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour rester positif, pour semer de la positivité autour de vous, pour pouvoir vous entretenir en fait dans tout ce chemin de positivité dont on a besoin justement pour garder sa vibration haute, pour se dire qu'on a envie de s'élever, pour pouvoir avancer et surtout en fait pour pouvoir atteindre un alignement. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils cherchent en fait, leur alignement, leur mission de vie. Mais si on n'élève pas sa vibration, on ne peut pas l'atteindre en fait, on ne peut pas le trouver, c'est difficile. Ce que nous émettons nous revient, ça aussi c'est une phrase qu'il faut avoir bien en tête. Oui, toutes les intentions, toutes les pensées noires en fait que l'on cultive, elles vont nous revenir à la figure comme un boomerang. Et si on cultive des pensées d'amour pour soi, pour ses proches, pour ceux qu'on aime, mais aussi pour ceux qu'on n'aime pas, je vous assure d'expérience, et ce n'est pas que personnellement, mais je le vois aussi auprès de mes clients quand je leur enseigne ça. Et puis il y a des tas de professionnels sur la planète aussi qui l'enseignent, des gens qui sont très très inspirants. Quand on cultive en fait des choses, des pensées positives de l'amour, même pour des personnes qu'on n'apprécie pas spécialement, eh bien il y a des belles choses qui nous arrivent dans la vie. Du coup, on élève notre vibration et donc on arrive justement à s'aligner et à passer à un niveau supérieur. Et du coup, on est dans cette transformation qui fait qu'on a monté les marches, on est à un palier supérieur. On fait connaissance avec soi-même, toujours dans un état supérieur de conscience. Merci Manoëlle van der Straten, coach spécialisé en bien-être au travail pour doubler sa productivité. Attention à l'épuisement, ça aussi vous coachez, vous accompagnez des personnes pour leur éviter de tomber dans un épuisement. Vous faites de la prévention du burn-out et vous vouliez en effet nous donner ce discours et d'aller tapoter votre nom sur un moteur de recherche pour trouver votre chaîne YouTube et s'abonner bien entendu parce que vous expliquez pas mal de choses dans vos vidéos. On l'a bien compris. Merci pour ce discours plus que positif, Manoëlle. C'est d'actualité. Voilà, ça a été bien entendu, j'espère.